tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo focus sur Freda McFadden, vidéo que j'avais en tête depuis il y a longtemps. Ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas proposé une vidéo uniquement centrée sur un auteur, son style, ce qu'il a écrit, mais j'avais très envie du coup de faire un focus sur Freda McFadden. Freda McFadden qui est une neurochirurgienne américaine qui a publié plus de 20 livres aux États-Unis. Pour le moment, il y en a seulement 4 traduits en français, mais au fur et à mesure, il y a des mois, il y en a de plus en plus. Il y en a 6 disponibles en France, dont certains en VO. Donc je les ai avec moi aujourd'hui et je vais vous faire une vidéo uniquement centrée sur elle. Donc bien sûr, elle est notamment connue pour avoir écrit la fameuse saga de la femme de ménage, mais pas que, voilà, parce que personnellement je trouve que ce ne sont pas ses meilleurs romans, donc je vais vous parler de Freda McFadden dans cette vidéo. Alors, il y a les points communs, les choses qu'on retrouve très souvent dans ces romans. C'est une alternance d'époque et de points de vue. Par exemple, dans La femme de ménage, on a le point de vue de Millie, qui est notre héroïne principale. La femme de ménage qui sont là, il y a le 2 et le 3, je n'ai pas le 1 parce que victime de son succès, on n'en a plus à la librairie. Mais du coup dans la saga de la femme de ménage, on a une alternance de points de vue entre Millie et Nina, la femme riche pour laquelle elle travaille. Dans The Boyfriend, on a une alternance de points de vue et d'époque entre Sydney, dans le présent, et il y a Tom, il y a Daisy et les autres, il y a dans le passé. Il y a dans la psy également, on a ça, parce qu'on a le point de vue, du couple, il y a le présent, il y a donc Ethan et Tricia. Également un point de vue, de la fameuse psy, maison, dans laquelle ils se retrouvent coincés en huis clos. Et également, il y a les enregistrements audio que va découvrir Tricia. Il y a donc cette alternance-ci, elle est quand même très présente dans les livres de Freda McFadden. Ce qui donne, je trouve, quelque chose d'intéressant parce qu'on a du coup plusieurs points de vue et il y a passé présent qui s'entremêlent pour mieux comprendre le récit. On a également à chaque fois une anguille sous roche parce que forcément ce sont des polars, donc il y a forcément quelque chose qui est caché, qu'on ne devine, il n'y a pas du premier coup d'œil. Alors effectivement pour la femme de ménage, cette fameuse trilogie, c'est un petit peu plus évident, ou pas forcément. Pour la psy, je trouve qu'il y a l'anguille sous roche et le retournement de situation finale est très très bien fichu, il y a moins prévisible on pourrait dire. Et pour The Boyfriend également, du fait qu'il faut vraiment se méfier des apparences, et ça par exemple c'est tout le récit. C'est toute la question de ce roman là, c'est est-ce que la personne en face est vraiment ce qu'elle prétend être, est-ce qu'elle est bien, est-ce que c'est le parfait boyfriend. Je précise que celui-ci, The Boyfriend, il n'a pas encore été traduit en français, il est sorti en France, il a été importé en France seulement fin d'année 2024, donc celui-ci il sera peut-être en français d'ici fin d'année 2025. Mais il y a également la prof, The Teacher. Je sais plus comment il va s'appeler en français, il y a La Prof je crois, qui va sortir je crois mars ou avril en français. Donc voilà, ce sera du coup le 5e qui sortira en français. Parce que pour le moment il y a du coup La femme de ménage le 1 que je n'ai pas, le 2, le 3 et La psy qui sont sortis en français. On a également, j'ai noté un petit peu une omniprésence de la ville de New York. Il n'y a pas que, parce que par exemple dans The Boyfriend, dans le moment passé où on suit, il y a Tom, il y a Daisy et les autres, lorsqu'ils sont ados, ce n'est pas à New York. Mais dans le moment présent, quand on suit Sydney qui est stalké par un vieux mec, ça se passe à New York. La femme de ménage, le 1, 2 et 3 c'est à New York. Le 1 je ne sais plus dans quel endroit exactement. Mais le 2 c'est dans l'Upper West Side et le Bronx. Et le 3 c'est à Long Island. Et La psy c'est dans la banlieue de New York. Mais ça reste un petit peu la ville de New York. On suit bien sûr des personnages en dehors des clous parce que dans la trilogie de La femme de ménage, j'espère qu'il n'y en a que 3 et qu'elle n'en écrira pas d'autres parce que ça suffit. Millie est une ex détenue, elle a 27 ans au début du premier, donc le premier qui est bleu.
Elle a 27 ans du coup au début du premier, elle a passé 10 ans en prison parce qu'en fait elle a tué un homme qui violait une amie à elle. Voilà, donc légitime, il y a défense, c'était soit ça, soit elle se faisait entièrement violer. Bref, la vie est une question de choix. Donc on a ce personnage qui est un petit peu en dehors, il y a des clous parce qu'il faut absolument qu'elle trouve un travail et c'est tout le processus, il y a des 3 livres, c'est que Millie est une ex, il y a détenue et qu'elle doit absolument trouver un travail rapidement et qu'elle se retrouve du coup femme, il y a de ménage. Il y a dans de riches familles. Donc le premier, elle va se retrouver chez Andrew et Nina. Andrew qui est, il y a le seul à et à la défendre. Il y a Nina qui est insupportable et leur fille Cecilia qui est une petite fille. Il y a gâté. Il y a dans le second ici, elle va aller chez, il y a Wendy et Douglas. Il y a Douglas qui au premier abord est un homme, il y a bon mais en fait un petit peu bizarre. Et Wendy elle reste cloîtrée, il y a dans sa chambre. Et dans le troisième c'est vraiment, il y a Millie une fois, il y a maman 40 ans en couple avec, je ne vais pas vous dire parce que un des personnages qu'on a, il y a dès le premier roman. Mais c'est vraiment voilà des personnages en dehors des clous. Il y a dans The Boyfriend, on suit du coup sur, il y a 2 époques comme je vous le disais, donc il y a Tom, il y a Daisy, Slug, il y a lorsqu'ils sont ados, il y a donc c'est le moment, il y a passé du récit. Ils sont en dehors et il y a des clous tout simplement parce que il y a Tom a un père violent, Slug c'est un jeune homme qui mange des insectes, donc on a un petit peu des outsiders. Dans le présent, il n'y a pas trop, il y a d'outsiders, mais quand même, par exemple, on a le fameux Kevin qui stalk Sydney, du coup il est un petit peu en dehors des clous, mais pas si en dehors des clous parce que on a pas mal de gens comme ça je pense. Et la psy, c'est quand même une drôle de situation qui leur arrive au couple parce qu'en fait ils vont se retrouver en huis clos dans une, il y a maison en pleine, il y a tempête, il y a de neige et se retrouver dans une drôle de situation. Et surtout, Tricia quand elle va découvrir les enregistrements, il y a de la psy qui vivait dans, il y a l'adite, il y a maison, il y a dans laquelle ils sont retenus prisonniers si on peut dire. Elle va se rendre compte que ses patients étaient un petit peu starbés. Il y a par exemple un jeune homme qui était un peu psychopathe, une femme qui était persuadée que son fils allait la tuer. Voilà, donc on a vraiment des personnages qui sont un petit peu outsiders. Et le point commun du coup de ces 5 livres, si on ajoute le premier, il y a de la trilogie plus il y a la psy plus The Boyfriend, c'est qu'ils sont quand même, il y a facile à lire, qu'ils s'accrochent à la lecture, qu'on a envie d'en savoir plus. Il y a personnellement surtout la psy et The Boyfriend que j'ai trouvé quand même plus intéressant que la saga de la femme. Il y a de ménage qui est fortement critiquée pour être mal écrite. Alors j'abonde en ce sens. Effectivement ce ne sont pas des livres hyper bien écrits ou pas hyper bien traduits, plutôt je nuancerais. Il y a parce que très clairement The Boyfriend c'est écrit normalement. Alors il y a bon niveau d'anglais voire très bon mais il n'y a pas non plus. Il y a bilingue et je redoutais de relire en anglais et pourtant ça a été très très facile de lire celui-ci. Je lisais de façon quasiment aussi rapide qu'en français. Il y a donc, je pense quand même que l'autrice utilise un vocabulaire assez facile, mais c'est pas, il y a mal écrit en anglais. Il y a par contre en français, effectivement, c'est pas hyper bien écrit. Du coup, pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Freda McFadden, pour vous en dire un peu plus, il y a du coup, elle écrit des livres, comme je vous le disais, avec ses points communs-ci. Je ne sais pas comment c'est pour ces autres romans que je n'ai pas lu en anglais, comme The Inmate, The Teacher, il y a quoi d'autre, The Coworker, voilà, il y en a plein d'autres. Mais effectivement, ce sont quand même des romans qui sont faciles à lire, accessibles, qui tiennent un petit peu en haleine avec des outsiders. Il y a des personnes un petit peu différentes. Se méfier, il y a des apparences. Et également, cette alternance de récits et d'époques, il y a là qui apporte un petit peu plus, il y a d'intérêt au récit. Du coup, dans la trilogie de la femme, il y a de ménage, je vous ai un petit peu pitché, mais également j'ai oublié, il y a de vous dire que il y a l'intérêt il y a Millie de travailler dans ces familles de riches. Alors c'est que forcément elle se sent inférieure face à ces gens qui la traitent comme un petit peu une moins que rien, qui sont plus riches, il y a pouvoir envers elle. Mais c'est également, il y a Millie qui va trouver sa vocation en tant que travailleuse sociale, parce qu'il y a dans le troisième, elle devient travailleuse sociale après avoir repris ses études. Et c'est aussi son envie, il y a d'aider les femmes, parce qu'en fait les femmes
de ces 3 romans, surtout les 2 premiers, bien qu'il y ait encore des apparences trompeuses, et ben en fait ces femmes, il nécessite d'être sauvées, il y a d'être aidées, mais encore une fois c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, et du coup c'est intéressant qu'il y ait les points de vue également de... Il y a Nina dans le premier, il y a Wendy il y a dans le second, et de sa fille dans le troisième, voilà. Mais franchement par contre faut que je vous lise un extrait de la femme de ménage, et il y a aussi... Franchement, j'ai trouvé que celui-ci était de trop. Alors c'était intéressant qu'elle soit plus vieille, qu'elle ait des enfants à son tour, mais vraiment elle est complètement aveugle face à la situation de son mari qui va copiner avec la voisine qui est très belle et qui lui fait du gringue. Il la retrouve chez elle dans son jardin à 22 h dans le plus grand des calmes. Mais c'est vrai que c'est pas bien écrit. Je sais pas ce que je pourrais vous lire là au pif. Je sais pas, mais il y a des situations qui sont vraiment très simples. Elle est complètement naïve, il y a vraiment des trucs qui m'ont énervée, donc voilà, je pense que ce troisième était un petit peu, il y a de trop. Pour la psy, je pense que c'est celui que je vous conseille le plus, parce que la psy, c'est vraiment un huis clos en mode un couple, il y a mariés depuis récemment qui veulent acheter une maison, donc un couple quand même qui a un petit peu d'argent, et ils vont se retrouver piégés à l'intérieur d'une maison pour laquelle ils sont intéressés, une maison qui appartenait à une psychologue qui a disparu 3 ans auparavant et qui n'a plus donné aucun signe de vie, une maison assez lugubre, assez sombre. Franchement, je trouve que l'atmosphère angoissante est bien retranscrite dans ce roman-là. Tricia ne se sent pas du tout à son aise. Ethan, son mari, au contraire, il se sent bien. D'ailleurs, je me suis demandé comment il faisait. Je me suis dit, ce mec est un petit peu chelou. Cette ambiance huis clos-là est vraiment hyper prenante parce qu'on a que ces 2 protagonistes-ci. Si on enlève les moments où on a les points de vue, il y a de la fameuse psy, mais franchement c'est hyper accrocheur, et puis c'est hyper intéressant que Tricia découvre ces enregistrements audio, il y a des séances de la psy, parce qu'on va en découvrir plus sur les patients, et on va peut-être se poser des questions quant à sa disparition. Donc celui-ci, je trouve vraiment que c'est le mieux. Et puis franchement, le retournement de situation finale, je vous avoue, je ne l'ai pas vu venir. Quant à The Boyfriend, qui est en anglais, donc celui-ci, skippez-le si vous ne parlez pas anglais, parce que pour le moment, il n'est pas encore traduit. Mais The Boyfriend, c'est vraiment un livre sur se méfier des apparences. Il y a Tom qui est adolescent, qui présente bien, qui est beau, qui est avenant. En fait, il est bizarre et il se le dit lui-même. Et Sydney, il y a dans le moment présent, qui à New York se met sur des sites de rencontres, va rencontrer... En fait c'est un petit peu, il y a les dangers des applications de rencontres, on ne sait pas sur qui on tombe. Se méfier des apparences parce que le gars sur sa photo, en fait en réalité il n'est pas du tout comme sur sa photo. Ça d'ailleurs je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Et le fameux, il y a Mystery Man qui va la sauver un jour parce que Kevin, là, le fameux gars qui ne ressemble pas à sa photo, devient agressif. Et est-ce que il y a Mystery Man qui est médecin, est-ce que c'est vraiment un mec bien? Voilà. Donc c'est vraiment se méfier des apparences. Et sur la couverture, il y a vraiment écrit de façon assez claire: Is he the man of your dreams or your worst nightmare? Est-ce que c'est le mec de vos rêves ou votre pire cauchemar? Et c'est exactement ça, et celui-ci tient vraiment en haleine. La femme de ménage, la trilogie est bien également. Le 1 et le 2 sont bien fichus. Ils sont un peu répétitifs à la fin du fait qu'il y ait un retournement de situation. Ici aussi, mais différent. Voilà. Mais voilà, je pense, pour les écrits de Freda McFadden, qu'on peut trouver en France, parce qu'encore une fois, il n'y a pas du tout tous ces romans qui sont trouvables en France, ni même en anglais, parce qu'en anglais, il n'y a que The Boyfriend et un autre, mais tous les autres romans écrits par Freda McFadden ne sont pas disponibles en France. Donc voilà, si vous voyagez dans des pays étrangers anglophones, n'hésitez pas à mettre la main sur ces autres romans parce qu'ils sont assez accrocheurs. Encore une fois, ce n'est pas de la grande littérature, il n'y a pas du grand, il y a polar, enquête et tout, il y a des éléments absolument incroyables, il y a du moins pour ceux qui sont trouvables en France, mais c'est quand même assez prenant. Voilà. Écoutez, je crois que c'en est tout pour ma vidéo sur Freda McFadden. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, la fameuse autrice qui a vendu énormément de romans. Il faut savoir que la femme, il y a de ménage, le premier, et il y a Tom en poche, donc celui-ci en bleu.
C'est une des meilleures ventes de notre librairie, une des meilleures ventes France. Voilà, c'est un phénomène absolument incroyable, raison il y a laquelle ces livres sont de plus en plus traduits parce que les éditeurs ont compris qu'il y avait un marché à prendre et ils ont bien raison. Donc voilà, si vous voulez un polar facile à lire, prenant pour quelqu'un qui n'aime, il n'y a pas forcément, il y a la lecture ou pour quelqu'un même qui aime bien, il y a les polars, je vous conseille, il y a de vous pencher sur Freda McFadden. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu Freda McFadden. De mon côté, The Boyfriend, c'est le dernier que j'ai lu, je voulais vraiment le lire pour faire cette vidéo. Je l'ai beaucoup aimé et il se lit très facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Bye!